Bonjour, bienvenue à l'actualité expliquée de la sœur Aimée Moussenga TV. Nous sommes les jeudis aujourd'hui, les jeudis 9 novembre 2023. Encore combien de jours pour les élections? Encore, si on doit calculer, il nous reste encore combien de jours? Je vous laisse donc à votre soin. Pour calculer, c'est pour nous une façon de nous conscientiser, de nous rappeler aussi ces grands engagements qui nous attendent d'ici là. Nous devons toujours nous rappeler ceux qui sont autour de nous. Alors, bienvenue aux nouveaux abonnés dans la grande famille de la sœur Aimée Moussenga TV. Et là, nous sommes déjà, avant de monter, j'ai regardé, dans les 1350. Je suis sûre que peut-être demain ou à la fin de la semaine, nous serons dans les 1400, comme Dieu le voudra. Voilà, merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, je viens avec l'actualité expliquée. Il y a aussi les téléspectateurs qui me demandent pourquoi aussi je ne publie pas mes chansons, etc. Bon, on n'a pas encore vraiment... je suis en train de réunir les moyens pour... ce que j'ai besoin des nécessaires caméras, tout. Alors, ça viendra, ces moments-là. On va vous mettre aussi mes chansons, d'autres chansons aussi que vous pourrez commander, autre chose. Il y aura à faire pour le moment. Donc, nous continuons d'abord comme ça. Je vous donne des informations les temps que nous réunissons. Nous avons déjà dépassé la première étape. Il fallait avoir 1000 pour être reconnus. Nous sommes allés même déjà dans l'au-delà. Donc, hier, nous avons essayé les directs. On devait, mais ça n'a pas marché. Alors, ça viendra avec les temps. Le moment viendra, on vous laissera aussi les téléphones ouverts. Vous participez, vous posez des questions. Ça viendra aussi, mais pour le moment, je m'en vais pour vous donner l'information. La première information, Denis Mukwege, qui est un candidat donc à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023, a été interviewé par Jeune Afrique. Il a dit beaucoup de choses par rapport à son projet de société. Il a expliqué, et ce qui nous concerne plus, c'était par rapport à la candidature commune de l'opposition, parce que je vous ai parlé qu'il y a des tractations déjà. Avant tout, donc cette réunion a 2 temps. D'abord, chaque candidat président de l'opposition va déléguer ses membres. Ils vont aller d'abord discuter les modalités, comment ça va se faire en Afrique du Sud. Après maintenant, les belligérants eux-mêmes, donc c'est-à-dire chaque candidat président de l'opposition vont se rencontrer pour discuter. Mais moi, je me suis toujours posé la question, pourquoi ils choisissent l'extérieur? Quand c'était l'autre fois en 2018, ils sont allés à Genève. Pourquoi l'extérieur? Est-ce qu'il y a un facilitateur qui va les aider? Peut-être. Ou bien c'est pour être au calme? Je ne sais pas. Donc, ils ont des raisons, ils ont des raisons pour lesquelles ils choisissent l'extérieur. Et quand Denis Mukwege, on l'a posé la question du savoir, il a sur l'opposition la candidature commune. J'ai aimé beaucoup sa réponse. Il a dit, personne ne doit dire c'est moi ou rien. C'est ça, quand vous allez pour négocier, il ne faut pas déjà aller avec les idées, moi je veux ça. Non, sinon la négociation ne sera pas vraiment bien passée. Donc vous y allez avec vos propositions. Ce qui va sortir là, vous ne le saurez pas. Quand ils sont allés à Genève, beaucoup disaient c'est Félix. Mais à la fin, c'est Martin Fayulu qu'on n'attendait pas, qui est sorti. Donc Genève est passée. Les gens qui ont voté la fois passée Martin Fayulu, c'était par rapport à Jean-Pierre Bemba, à Katumbi, ce qui a fait sortir Martin Fayulu. Ça, c'est déjà passé. Aujourd'hui, chacun maintenant a pris pour soi. Alors, chacun a pris pour soi ses militants. Il faut tout refaire à zéro. Il ne faut pas aller, parce que j'ai suivi les gens de Martin Fayulu. Non, c'est Martin Fayulu ou rien. Non. Peut-être Martin Fayulu même ne l'a pas dit, mais ses militants le disent. Martin Fayulu ou rien. Les autres aussi peuvent dire, Martin Fayulu va pour ton compte, les autres se mettent ensemble. Martin Fayulu ne va pas gagner sans les autres.
Donc, on dit toujours que l'union fait la force. Il faut être ensemble, il faut quitter cet orgueil-là, l'égocentrisme. Si c'est pour le bien du Congo, Martin Fayulu, tu peux céder. Si Sanga peut prendre, d'autres peuvent prendre. Donc, je pense qu'il faut aider, hein, vous qui êtes proche de Martin Fayulu, il faut l'aider. Je pense que lui-même peut-être est souple pour ça, mais ce sont les autres, peut-être ces belligérants, les gens qui sont membres des partis politiques qui sont autour de lui. Alors, à la question de savoir s'il n'y a pas les élections en 2000, donc d'ici les 20 décembre, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, Denis Mukwege a répondu à l'interview qu'en cas de glissement, Félix Tshisekedi doit rendre l'établier au président du Sénat. Je pense que ça, c'est le souhait aussi de beaucoup de Congolais, à part les militants de l'IDPS, hein, mais beaucoup de Congolais souhaitent ça. L'avenir nous dira, on attend voir ce que ça va donner. Alors, la deuxième nouvelle, il y a une délégation de l'Union africaine qui est à Kinshasa pour savoir tout ce qu'ils entendent ici à gauche, à droite. Nous avions vu la SADC ici, nous avons vu d'autres qui sont venus. Maintenant, l'Union africaine est arrivée aussi. Ils ont rencontré d'abord donc les membres de la CENI, comme le président de la CENI n'est pas là, Kadima, alors ils ont rencontré les premiers et les vice-présidents, les premiers vice-présidents et les deuxièmes et d'autres membres donc du Commission électorale nationale indépendante, donc la CENI. Ils ont essayé de voir clair sur le processus électoral déjà qui est mal parti, avec beaucoup de flou qui planent, et beaucoup commencent à dire que c'est impossible les élections. Peut-être Kadima n'a pas le courage de le dire, mais Kadima continue à dire toujours que les élections auront lieu. Mais dans de quelles conditions, de quelle manière? Est-ce qu'il faut vraiment aller? Bon, on attend voir ce que ça va donner. Et à la fin, l'Union africaine va se prononcer. Mais là, nous avons vu la SADC dire satisfaite, alors que les choses ne sont pas claires. Je ne sais pas si ils diront le contraire. En tout cas, on ne va pas prêter les intentions, on attend voir ce qu'ils vont dire. Alors, la ville de Kisangani vit dans l'insécurité. D'abord, la ville de Goma qui est déjà en insécurité, Kisangani aussi. Kisangani, c'est par rapport au conflit intercommunautaire entre le Gaulle et les autres là. Je vous ai parlé l'autre fois que tous ces temps ici, il continue toujours. Maintenant, ça a traversé la rive parce que c'était à Lubunga, ceux qui ont déjà été à Kisangani. Maintenant, c'est venu de l'autre côté ici. Donc, vers Makiso, les gens dorment dans la peur parce que les deux ethnies là se cherchent. On entre maintenant dans les maisons des gens, on tue les gens et ce qui fait que on a interdit, interdit les groupements tout groupement de 5 personnes, c'est interdit. Et puis, la détention en circulation d'armes blanches, c'est interdit. Si on t'attrape avec ça, on t'arrête. Mais comment donc la psychose a gagné les terrains chez les Boyomé à ce moment ici. Donc, vous ne pouvez pas être à 5 en train de discuter. Alors, au marché, ça sera comment? Donc, vous comprenez, donc, nous espérons que les autorités vont maîtriser la situation. Donc, la guerre, comme j'ai dit toujours, au Nord Kivu, là, donc Goma, toujours dans l'insécurité, on ne sait pas demain, après-demain, il y a même ceux qui disent peut-être d'ici dimanche, nous ne savons pas ce qui va arriver. Donc, Massis, donc, de violents combats entre les M23 et puis les Wazalendo. Les M23 sont appuyés par donc l'armée rwandaise et curieusement, selon les témoignages d'un militaire, je ne peux pas mettre ici, que semble il y a un peu des complices là-dedans. Comme toujours, les responsables, les militaires qui sont là, ils collaborent avec l'ennemi pour donner les informations à l'ennemi. Alors, ce qui fait que nos FARDC se trouvent parfois dans l'embuscade, parce que l'ennemi porte l'habit des FARDC, d'autres portent comme les Wazalendo. Alors quand ils sont devant, les FARDC ne savent pas, on leur dit ne tirez pas, ce n'est pas notre ennemi. Et quand l'autre arrive en face, il tire sur les FARDC. Donc c'est toute une confusion. Ou bien au niveau, au sommet, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. En tout cas, je ne sais pas quoi dire. C'est ça notre situation. Donc de l'insécurité un peu partout.
je ne sais pas comment, de quelle manière. À Ituri aussi, on dit il y a 3 morts, donc il y a l'accrochage entre les FARDC et les Codeco. Les Codeco à Nyanje. Mais finalement, cette république ici, à gauche, à droite, à gauche, à droite. En dehors de ça, en Ituri, toujours, on a des hausses vertigineuses de prix des produits de première nécessité. Vous allez tuer la population. Pourquoi? Parce que les routes ne fonctionnent plus, ou bien il y a des guerres, des miliciens, des coupeurs de routes. Donc les choses de première nécessité n'arrivent pas. Mais finalement, nous allons partir. Où nous les Congolais, ça, c'est notre pays. Nous sommes censés vivre ici. Mais si vous nous faites, c'est ce que les cardinaux disaient, c'est vraiment la prison à ciel ouvert. C'est comme ceux qui sont en prison, il n'y a pas la différence. Ceux qui vivent dans la psychose, qui ne peuvent pas se déplacer parce qu'ils peuvent tomber sur les ADF, sur les Codeco, sur les Maïmaï, sur les Wazalendo. Mais finalement, nous sommes où là? Nous sommes où là finalement? Cette république qu'on nous a dit démocratique sont plus démocratisées finalement. Hein, finalement, qu'est-ce qu'on va dire finalement? Hier, il y a la signature d'un nouveau contrat de performance entre l'État congolais, représenté par la ministre des Portefeuilles, Adel Kaïnda, et puis la Régie des eaux. Est-ce que la Régie des eaux vient nous dire qu'il veut changer sa manière de faire quand on voit ce qui se passe? Un tuyau qui se casse, je ne sais pas, ça fait des jours, l'eau coule. Pour que les gens des services de Régie des eaux arrivent, il faut attendre. Dans d'autres quartiers ici, à Kinshasa comme ailleurs, l'eau ne coule pas. Ou soit l'eau coule à 23 heures et quand les gens sortent pour puiser de l'eau, les Koulouna les attaquent. Allez-y comprendre. Nous espérons peut-être, hein, on peut les faire confiance, espérons que ça va aller. À l'Assemblée nationale, donc hier, c'était l'adoption de la loi, de la promotion des lois sur l'ordre national des sages-femmes. Donc, en ces jours ici, on dirait que l'Assemblée nationale en cours à voter les lois. Si on les a payés pour qu'ils fassent passer certaines lois, on ne comprend pas. Et chaque jour quand ils sont là, parce qu'on les paye, donc ils sont en train d'empocher un peu l'argent, d'encaisser un peu, pardon, l'argent pour aller faire la campagne électorale. C'est ça. Alors, hier, je vous ai parlé de l'accrochage qu'il y a eu à Kasumbalesa où les jeunes de l'IDPS disaient que Katumbi ne pouvait pas mettre les pieds là-bas et les jeunes de l'ensemble n'ont pas digéré ça. Ils se sont aussi soulevés, ils ont dû marcher et là, maintenant, les gens de l'IDPS, quand ils ont vu les gens de l'ensemble marcher, ils sont venus, il y a eu l'affrontement entre les deux. Alors, on a dit qu'il y a au moins 5 femmes blessées qui ont été tabassées par les gens de l'IDPS, aussi blessées. Moi, je me dis, quand vous tabassez cette femme, pensez à votre maman, pensez à votre sœur. Comment vous pouvez arriver à ces points-là? C'est vrai qu'ils étaient parmi les gens de l'ensemble, mais est-ce que c'est comme ça qu'on respecte? C'est toujours, une fois, toujours à Kasumbalesa, on a vu les comportements des inciviques, je peux dire. Prendre une fille qui a volé si c'est le téléphone, non, je ne peux pas le dire ici. Par respect. Non. Donc, nous avons des bêtes, nous avons les inciviques. Je ne sais pas, est-ce que ces gens-là, les gens prennent des mobondo ou quoi pour faire ce genre de choses-là? Et dit l'autorité? Parce qu'ils sont des partis X? Non. C'est pas juste. C'est pas juste. Alors, Martin Fayoulou a fait sortir les gens qui vont l'aider pour la campagne électorale. Donc, il a essayé de présenter donc les membres de l'équipe de campagne de sa campagne électorale. Il y a à la tête, il y a Devos Kitoko qui lui est resté vraiment fidèle. Et puis d'autres là que nous ne pouvons pas citer les noms ici. Alors hier, l'affaire Chérubin Okende, je vous ai parlé de ça hier. Je vous ai envoyé à lire la Libre Belgique. Je pense maintenant dans les réseaux sociaux, là, vous pouvez les voir. On a accusé un certain
Congolais d'origine, né en France. Après, il est allé prendre la nationalité belge. Donc, jusqu'à présent, il a des nationalités belges et et congolaises, alors que dans notre constitution, la nationalité congolaise est exclusive. Mais cette personne-là, on dit, il est à la tête d'une institution ici en République démocratique du Congo. On a parlé à haut, ce sont ces gens qui sont dans l'union sacrée, qui sont à la tête avec, s'il n'est pas dans l'union sacrée, mais il est comme ça, qui est accusé par parce que la Belgique peut suivre un sujet belge par rapport à un crime commis quelque part. C'est à ce titre-là que l'avocat belge est allé porter plainte donc au niveau de la Belgique contre ce sujet belge, mais qui est là, ici au Congo, en train de piloter une institution de haute pour cette république ici. Vous avez accusé X, Y, n'est pas ici, n'est pas ici. C'est ce que je donne maintenant raison à Tambwe Mwamba, qui disait, écoutez, ne soyons pas hypocrites. Il y a beaucoup de gens, si on entre, moi je demanderais peut-être aux Congolais qui sont là en Belgique d'aller voir là-bas, à la commune, des communes là de la Belgique, on va voir beaucoup de députés là-bas, qui sont belges, les gens qui sont dans la diaspora qui les fassent. Il y a beaucoup de choses qui vont sortir, même ceux qui ouvraient la bouche pour dire ceci, cela, seront là-dedans. Donc, ne faites pas à l'autre ce que vous ne voudrez pas qu'on fasse pour vous. Ça, c'est la règle d'or. Et vous payerez tôt ou tard à certaines personnes qui font le mal aux autres. Les gens qui sont en prison, qui sont injustement. Les karmas existent, ne vous en faites pas. C'est comme on dit, ne vous en faites pas. Donc, c'est un peu ça. Allez-y lire dans les réseaux sociaux. Je pense que vous avez eu toutes les informations nécessaires. Nous allons voir maintenant qu'est-ce que la justice congolaise va faire en fonction de ça. Voilà, c'est par ici que nous mettons fin à l'actualité de ce jour. La réflexion sur l'humilité, je vais voir, dès que je me libère un peu pour ceux qui ont demandé, je publierai les chansons aussi pour ceux qui ont demandé, je publierai pour ceux qui s'intéressent dans la chaîne YouTube, qui peut regarder, qui peut suivre les informations, va prendre l'information, qui peut prendre la réflexion, qui mes chansons aussi, pas de problème. Voilà, c'est par ici que nous mettons terme à l'actualité expliquée de ce jour. S'il y a une actualité vraiment d'urgence, je viendrai, même si c'est une actualité à la une, je vais vous communiquer ça sans problème. Merci et à demain.